sens ou une déconsommation? Alors pour commencer par le début de la question, en fait, depuis que je m'intéresse à la question des économies d'énergie, puisque la sobriété c'est une branche ou un embranchement, on va dire, de ces économies, j'ai fini par arriver à une nomenclature qui est la suivante. Quand on cherche à économiser de l'énergie, ou à économiser n'importe quoi en fait, il y a trois manières de s'attaquer au problème. Il y en a une première qu'on adore qui s'appelle l'efficacité. Alors l'efficacité, en gros, c'est je fais toujours la même chose, j'ai toujours une voiture qui va à la même vitesse, qui contient le même nombre de personnes, plus le canari et le chat, qui a la même autonomie, mais la faire fonctionner consomme moins d'énergie. Ça, c'est dans l'efficacité. Et en fait, on a tous en tête l'idée que, bah oui, si à parc constant et à usage constant, on met de l'efficacité partout, globalement, on arrivera à baisser la consommation globale. Il y a une deuxième branche qui s'appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est je fais plus la même chose. Donc je vais plus en voiture, je vais en train. Donc je change mon usage. Mais au passage, je récupère une économie, une déconsommation, on pourrait dire, de quelque chose. Et là, en l'occurrence, si je prends l'exemple de la voiture et du train, c'est de l'énergie. Et puis, il y a une troisième branche des économies d'énergie qui s'appelle la pauvreté, qui est très exactement la même chose que la sobriété en termes physiques, sauf que la sobriété, j'ai été acteur de mon changement, alors que la pauvreté, je subis. Dit autrement, je suis sobre si délibérément je me dis quand même c'est vachement sympa de prendre le train, je vais avoir le temps de lire, etc. Et puis à l'arrivée je louerai un vélo et ça sera très bon pour mon cardio. Et c'est très différent de dire j'ai plus de quoi payer le plein dans ma voiture et alors que j'avais strictement pas l'intention du tout de prendre le train ou de prendre un vélo ou de marcher à pied ou de renoncer à mon déplacement, je vais le faire quand même mais de façon subie. Donc en fait la différence entre la sobriété et la pauvreté, c'est juste une affaire, j'ai envie de dire sociale, ou comportementale ou mentale. Ce n'est pas une affaire physique, c'est exactement les mêmes traductions physiques, sauf que dans un cas de figure, j'agis, dans l'autre cas de figure, je subis.